La souveraineté économique repose avant tout sur la connaissance de ce que recèle notre sous-sol. Le Sénégal a fait le choix d'investir dans la recherche géoscientifique en créant une institution stratégique au service de cette ambition, le Service géologique national du Sénégal, SGNS. Créé pour concrétiser cette vision, le Service géologique national du Sénégal agit comme le bras opérationnel et scientifique de l'État dans la mise en œuvre de la souveraineté géoscientifique. Cette vision nationale repose sur une gouvernance forte et une orientation stratégique claire, portée par le conseil d'administration, organe délibérant du SGNS. Le conseil d'administration que je préside est l'organisation délibérante du service géologique national. Donc, en tant qu'organe délibérant, nous sommes chargés d'adopter les politiques définies par la direction générale. La direction générale est le bras technique du service, définit les politiques à adopter et le conseil d'administration adopte et valide ces politiques pour la mise en exécution. Pour que le service puisse exécuter toutes ces politiques, il faut que les programmes soient d'abord adoptés et validés par le conseil d'administration que je préside. Véritable passerelle entre la recherche, la gouvernance et le développement, le SGNS traduit sur le terrain l'engagement national à mieux connaître, protéger et valoriser le sous-sol sénégalais. Le Service géologique national du Sénégal a été créé en juillet 2022 sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Placé sous la tutelle technique du ministre chargé de la géologie, sous la tutelle financière du ministre des Finances, doté d'un patrimoine propre et d'une autonomie financière. Sa mission principale est de collecter, de traiter, d'interpréter et de diffuser les données géoscientifiques. Donc le service, à travers ses actions, contribue à l'atteinte de la souveraineté. Qui dit meilleure connaissance du potentiel parle de connaissance de ses ressources, et ses ressources en hydrocarbures, parce que la géologie est à la base de tout cela. Également, à partir de cette connaissance, l'État peut mieux négocier ses conventions, ses contrats avec le tiers, le privé, parce qu'il a une connaissance exacte de ce dont il dispose. Également, donc, de par ses activités, le service contribue à définir ce qu'on appelle dans le code minier les zones promotionnelles. C'est des zones sur lesquelles l'État a un minimum de connaissances et peut valablement, lors des négociations, prétendre au partage de production. En plus, le service appuie la formation. Par exemple, dans le cadre des activités du Salon des mines, nous organisons un hackathon. Ce hackathon permet de définir des startups sur la base de questions ou de sujets qui intéressent le privé, les sociétés minières ou même l'État. Et donc, ces startups, ces jeunes se regroupent pour développer des solutions. Nous intervenons aussi en tant que service géologique dans l'identification, je peux dire, des risques d'origine géologique. Qui dit risque géologique parle de risque de ravinement, de risque d'affaissement de terrain qui implique les communautés. Parce que bon, quand vous construisez dans une zone où il ne faut pas construire, le premier à en pâtir sont les communautés. Et le service travaille à cette identification de ces risques-là. À travers toutes ces actions, on peut dire que le service est un pilier pour l'atteinte de la souveraineté économique, parce qu'il permet d'aider l'État à diversifier ses ressources, de l'aider aussi à générer plus de revenus, parce qu'en ayant une meilleure connaissance de son potentiel, mais aussi contribue au bien-être des communautés, parce que à travers les actions de ce service avec les données géoscientifiques, cela permet de faire ce qu'on appelle des cartes prédictives. C'est des cartes qui permettent à l'État de prendre la bonne décision au bénéfice de ses communautés. À travers une gouvernance claire et des orientations stratégiques bien définies, le SGNS poursuit son ancrage institutionnel et son ouverture à la coopération scientifique internationale. Du Québec au Sénégal, une même vision nous unit, celle d'un développement fondé sur la science, l'innovation et la durabilité. L'Université du Québec à Rimouski, à travers le laboratoire des matériaux, produits et procédés de pointe, LMP3, s'associe au Service géologique national du Sénégal, à 40 technologies internationales,
à Squatex et à IFA pour bâtir des ponts entre la recherche, la formation et l'industrie. Ce partenariat entre le SGNS, CTI, IFA, Squatex et l'UQAA vise à renforcer les capacités scientifiques et techniques dans les domaines de la géologie, des technologies minières et de l'innovation durable. Ensemble, nous favorisons le transfert de savoir-faire, la formation d'experts et la mise en œuvre de solutions technologiques propres, adaptées aux réalités de terrain. La donnée géoscientifique éclaire la décision publique, renforce la gouvernance et soutient la compétitivité du secteur privé. Récemment, le Sénégal s'est engagé depuis plusieurs années en tout cas à assurer, n'est-ce pas, un cadre permettant naturellement donc à une maîtrise de nos ressources. Nous avons tous assisté donc à la révision du code minier de 2016 qui a quand même apporté beaucoup de garanties concernant tout ce qui est transparence, respect de la fiscalité minière, tout ce qui est en tout cas impact au niveau des communautés, impact environnemental au niveau des communautés. Donc ne serait-ce que cette révision du code minier, n'est-ce pas, permet de constater un acte positif posé allant dans le sens effectivement de nous assurer une certaine souveraineté économique, mais sachant qu'on ne pourra jamais aspirer à une telle souveraineté, l'Assemblée nationale ne ménagera aucun effort pour permettre en tout cas aux géosciences en tout cas de bien mener le rôle escompté. L'Assemblée ne ménagera aussi aucun effort, allant dans le sens même s'il le faut, de réformer, n'est-ce pas, tout le cadre législatif pour permettre au pays d'avoir des données géoscientifiques probantes, des données fiables qui nous mènent vers une maîtrise de nos sous-sols, une maîtrise de nos ressources naturelles. Tant qu'on n'y arrive pas, on ne pourra pas bouger. Et les orientations des politiques publiques ne peuvent pas être parfaites tant qu'il n'y a pas de maîtrise des données géoscientifiques. Encore moins, assurer une gestion transparente, rigoureuse du secteur extractif ne peut aussi se faire sans des données probantes, fiables, maîtrisées, données en tout cas nous provenant du service géologique national. Donc comprenez que l'importance du service géologique national n'est plus à démontrer parce que comme j'ai dit tantôt, ces informations permettent une bonne orientation des politiques publiques, mais aussi permettent une prise de décision éclairée du secteur afin d'avoir une gouvernance assez transparente, assez rigoureuse et permettant un jour d'atteindre ce qu'on appelle notre souveraineté économique, surtout une gestion souveraine de nos secteurs extractifs. L'exploitation des ressources naturelles constitue un levier essentiel pour le développement économique du Sénégal. Cependant, la durabilité de cette exploitation repose sur une condition fondamentale, la synergie entre le Service géologique national du Sénégal et les acteurs privés. Le Service géologique national du Sénégal joue un rôle stratégique. Il détient la connaissance du sous-sol, assure la cartographie géologique, la recherche scientifique et veille aussi à la préservation de l'environnement géologique. Les entreprises privées, quant à elles, apportent le capital, la technologie et la capacité opérationnelle pour transformer cette richesse naturelle en valeur économique et sociale. La question n'est pas donc de savoir qui fait quoi, mais comment unir nos forces. Cette synergie peut s'articuler autour de 3 axes majeurs. Le partage et la valorisation des données géoscientifiques. Comme vous le savez, le SGNS possède une base de données précieuse issue de décennies de recherche. En la rendant accessible et exploitable, il permet aux entreprises privées de mieux cibler leurs investissements, de réduire les risques d'exploration et de garantir une meilleure planification des activités minières et pétrolières. En retour, les entreprises peuvent contribuer à l'enrichissement de cette base par les données collectées sur le terrain dans un esprit de transparence et de réciprocité. Le renforcement des capacités et l'innovation technologique. Comme vous le savez, le partenariat public-privé doit être un espace de formation et de transfert de compétences. Les entreprises peuvent appuyer la formation des géologues nationaux, peuvent aussi participer à la mise à niveau des laboratoires et même promouvoir les technologies propres. Cela permettra au SGNS de devenir non seulement un régulateur, mais un acteur d'innovation dans le domaine géoscientifique. À travers ses missions, ses projets et ses partenariats, le Service géologique national du Sénégal s'impose comme un catalyseur de la souveraineté économique du pays. En renforçant la connaissance du sous-sol, le SGNS éclaire la voie d'une exploitation durable, transparente et créatrice de valeur au service du développement national.